Aujourd'hui, on va pas parler photo, mais vidéo, et plus précisément Super 8. Je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo, mais sache qu'elle a été réalisée intégralement avec cette caméra, avec de la Super 8. J'espère qu'elle t'a plu d'ailleurs, parce que c'était un énorme crash test. J'avais jamais testé cette caméra avant, je n'avais jamais filmé en Super 8 avant. Bref, en roue libre totale, j'ai pris beaucoup de risques et ça m'a coûté pas mal cher. Je te raconte tout ça et en même temps, je vais te donner tous les bagages nécessaires pour que tu puisses tester toi aussi la Super 8 si ça te donne envie. Alors, la Super 8, c'est quoi? Ce sont ces petites bobines. Ça a été inventé par Kodak pour démocratiser le fait de pouvoir filmer tes souvenirs, tes aventures, ce que tu vis, tes voyages, etc. Tout ce que tu veux en fait, juste pouvoir filmer quoi. Ils ont réussi à faire rentrer une bobine de film dans des petites cassettes, ce qui fait que là ma cassette par exemple elle n'est pas sensible à la lumière, juste ici là où le film passe, ce qui est normal. Et ça a rendu beaucoup plus pratique pour filmer parce qu'avant c'est vraiment des bobines qui doivent pas prendre la lumière, etc. Enfin, une galère. Et donc ces petites cassettes, tu les mets dans ta caméra. On va faire le truc en live un peu parce que voilà, même si on va pas tourner avec parce que sinon ce serait le seum quoi. Et voilà, en gros c'est simple comme bonjour, clac. Là je suis prêt à filmer en fait. Et donc ce qui va se passer quand je vais filmer en Super 8, c'est tout simplement que quand je vais appuyer sur le bouton comme ça, il est kiffant le bruit. Eh ben, il y a un petit moteur qui va faire tourner ma bobine de film et la faire défiler, la faire passer devant l'objectif, qui va laisser rentrer la lumière et ça va faire cercle comme ça jusqu'à ce que tu aies terminé ta bobine. Alors, une caméra Super 8, elle a ce qu'on appelle un frame rate, à savoir un nombre d'images par seconde et majoritairement, les caméras Super 8 sont basées sur soit 18 images par seconde, soit 24 images par seconde sur ma caméra. Donc ça va faire un effet un peu bizarre. On peut mettre un petit extrait pour vous donner une idée de ce que ça donne. Et j'ai même un effet slow motion. Alors encore une fois, on a évidemment un objectif. Ici, on est sur du 15-47.5. Alors c'est pas les mêmes millimètres qu'un APS-C ou un plein format parce que c'est de la Super 8, donc c'est 8 mm. Vous avez vu, c'est tout petit, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et voilà, grosso modo, ce qu'il y a à savoir sur ce qu'est la Super 8. J'étais un peu lassé du fait de filmer en numérique et j'avais envie de retrouver un espèce de rapport artistique à ce que je filme et je trouvais que ça pouvait être un bon compromis de s'essayer à ça et surtout le fait que sur une pellicule, tu peux filmer entre 2 minutes et 3 minutes 30. Ça va dépendre de ce qu'on disait tout à l'heure, ton frame rate, tes images par seconde, parce que plus tu as d'images par seconde, moins tu vas avoir secondes de film. Et en gros, se dire que avec une bobine, tu as 3 minutes 30 pour ma caméra, eh ben tu réfléchis beaucoup plus à ce que tu vas filmer et tu fais pas le fou. Et du coup, ça te met dans un mood beaucoup plus focus, tu es beaucoup plus attentif à ce que tu filmes et tu filmes différemment en fait. Deuxième intérêt de la Super 8, c'est évidemment son rendu esthétique. On a du grain, on a des couleurs qui sont incroyables. Shout out Kodak, c'est grâce à Kodak qu'on a ces couleurs-là. La Vision 3, c'est un film mythique qui est bien connu pour ses couleurs. Et voilà, l'esthétique, je l'adore. J'adore shooter en argentique avec mes pellicules, mes appareils photo. Et je me suis dit, mais en film, c'est obligé, je vais kiffer en fait. Et ça va pas louper. Maintenant que je t'ai expliqué ce que c'était, pourquoi j'avais envie de tester la Super 8, je vais te raconter comment ça s'est passé tout ça, parce que c'est pas évident aujourd'hui de se mettre à la Super 8 pour plusieurs aspects. Dans un premier temps, trouver du matériel qui fonctionne. J'ai beaucoup galéré parce que j'avais pas envie de prendre une caméra et de l'essayer, de prendre de risques qu'elle fonctionne pas. Du coup, j'ai poncé Le Bon Coin et j'ai regardé toutes les annonces jusqu'à ce que je tombe vraiment sur quelqu'un qui avait une caméra, qui l'avait testée récemment et qui était sûr qu'elle fonctionne. Et encore, même ça, j'étais encore un peu dans le doute. J'en ai eu pour 80 € je crois de cette Super 8. C'est la Canon AutoZoom 512 XL électronique. Alors il y en a plein des caméras Super 8, mais personnellement c'est celle sur laquelle je suis tombé qui fonctionnait bien. J'ai envie d'en tester d'autres pour voir s'il y a d'autres rendus et même pour avoir d'autres utilisations, parce que celle-là je trouvais que la mise au point était pas très évidente à faire. Mais sinon, dites-vous que c'est tout auto sur celle-là. Donc en gros, j'ai aucun réglage à faire si ce n'est appuyer sur le bouton et régler ma mise au point. Donc ça rejoint un peu la démarche que je vous disais où j'ai envie de me concentrer sur ce que je filme puisque j'avais aucun réglage à penser et juste plus à mes cadres, à mes compos, à ce que je voyais, et ça rejoint ma démarche de l'argentique. Ensuite pour les films, alors vous avez deux types de films, c'est Kodak qui développe la majorité des bobines, j'ai pas testé d'autres bobines. On a les films tungstène qui sont utilisés en lumière artificielle et on a les films daylight qui sont utilisés avec la lumière du jour. Donc en fonction de ce que tu vas filmer, il faut s'adapter parce que sinon tes rendus couleurs ils vont être complètement un peu what the fuck. Une bobine de film c'est environ entre
35 et 50 € pour 3 minutes 30 de vidéo. Et là, tu dis, ah ouais, c'est cher, ça rigole pas. Mais non, 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 non. C'est encore plus cher que ce que tu crois parce que ça, après, il faut le mettre à développer pour que l'image apparaisse sur ton film et ensuite, il faut le scanner. Et t'imagines que scanner un film de 8 mm, c'est pas super évident. Donc, en gros, il y a des labos qui sont spécialisés dans ça et moi, j'ai profité du fait d'être à New York pour les mettre à scanner. J'ai donc mis 4 pellicules à scanner d'un coup. Le labo m'a fait 2 scans, un scan ce qu'on appelle graded, donc fidèle à la réalité et colorisé, et un scan en log, donc décontrasté, désaturé, pour que après en post-production, on puisse venir l'ajuster un peu comme on veut. Au final, on s'est servi que du graded parce que c'était déjà beaucoup trop beau et on n'avait pas envie de rajouter de la colo ou quoi que ce soit. Et donc les 2 scans 4K, mesdames et messieurs, par pellicule, m'a coûté 75 $. J'ai mis 4 pellicules, sachant que j'ai mis 4 pellicules, scan plus dev, plus me renvoyer les pellicules de New York jusqu'à Paris, ça m'a coûté 411 $. Plus cette caméra, il m'a coûté 80 €. On est quasiment sur du 450 €, ça fait très mal, j'ai pris beaucoup de risques parce que j'ai mis 4 films d'un coup. Ça se trouve, la caméra, elle marchait pas et je me suis retrouvé avec 4 trucs vides. Et là, j'aurais pleuré les larmes de mon corps parce que mes souvenirs de New York perdus, de l'argent en l'air et j'aurais été deg. Sauf que ça a marché, hein, voilà. Donc quand vous achetez une caméra, moi j'ai checké sur Le Bon Coin, vous pouvez aussi checker sur eBay, mais discutez bien avec les acheteurs, demandez-leur si elle fonctionne bien, faites attention qu'ils vous mythos pas parce qu'il y a beaucoup d'arnaqueurs. Et en plus de ça, vraiment ce qu'il faut tester si jamais vous en trouvez chez vos grands-parents, vos parents, même en vide-grenier ou quoi que ce soit, c'est tester les piles et vérifier que le moteur tourne. Si le moteur tourne, c'est déjà bon signe, même si il y a d'autres choses que j'imagine qu'il faut vérifier. Moi, c'est l'essentiel que j'ai pu vérifier. Je me suis dit à partir de ce moment-là, on regarde là-haut et on y croit. Et ça a marché. Et du coup, deuxième chose, c'est que tant que vous n'aurez pas fait une bobine, vous ne serez pas sûr à 100% que la caméra, elle fonctionne. Donc vous êtes un peu obligé de faire une bobine crash test. Moi, j'en ai fait 4. Absolument à ne pas faire. Pour les modèles de caméra, je vais continuer à chercher parce que j'ai bien envie de changer de caméra parce que je trouve que celle-là, elle est un peu trop grosse et pour faire le focus, elle n'est pas très évidente, mais en tous les cas, je suis très content du rendu. Ça me donne envie d'emmener une Super 8 à tous mes voyages, pas comme si j'avais déjà 12 000 appareils à chaque fois. Mais voilà, je vous ai partagé mon expérience. Je ne suis pas un cracos, je ne connais pas toutes les caméras. Je sais qu'en général, avec l'argentique, vous avez tendance à beaucoup me demander sur tous les modèles, etc. J'en sais pas plus que vous. Tout ce que je sais, je vous l'ai partagé dans cette vidéo. Et j'espère que d'ailleurs ça vous aura plu et que ça vous donnera envie de tester. Alors évidemment ça coûte cher, c'est un budget, ça fait mal. Mais quand on voit la petite vidéo sur New York, je suis très content de l'avoir fait. Je suis très très content de l'avoir fait, j'ai envie de filmer plein d'autres choses avec, j'ai eu de la chance et voilà. Je pense que d'autres petites vidéos à la Super 8 verront le jour sur cette chaîne en fonction de mes voyages, de mes projets ou même pour les intégrer à des montages. Je trouve ça vraiment trop cool et je sais pas, j'aime ce rapport à l'image où on se concentre essentiellement sur ce qu'il y a devant nous et pas forcément sur l'outil qu'on a dans les mains et c'est la démarche que j'aime et que j'ai envie de pousser. Donc voilà, j'espère que vous avez appris des choses sur la Super 8, que vous avez passé un bon moment et que ça vous a plu. Si jamais vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Même si je n'ai pas toute la science de la Super 8. En tous les cas, c'était Jonath vous présente la Super 8. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao. Écoute-moi ça. Imagine t'es en train de filmer et t'entends ça dans tes oreilles et t'es à New York. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est ma dernière vidéo d'ailleurs, vous pouvez aller la voir. Y a pas de bobine dedans, hein. Parce qu'il y en a, ils vont se dire putain il est teubé, je l'ai enlevé, elle est là.